Bonjour à toutes et à tous, c'est Jurassic Stream et j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Jurassic World Renaissance ou Jurassic World Rebirth est enfin arrivé dans nos salles de cinéma, ce qui en fait donc le 7ème film de la franchise sans compter les séries. Mais à la place de la trilogie Jurassic World, on aurait pu avoir un Jurassic Park 4, dont vous avez sûrement entendu parler à travers son scénario aussi fantasmagorique que controversé. Pourtant, ce que vous croyez savoir est en grande partie faux. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure et plonger dans ce qui est sans doute le scénario le plus mal compris et le plus problématique de toute la saga. Avant que la vidéo commence, sachez qu'elle est découpée en 5 parties, comme vous pouvez le voir à l'écran avec les timecodes. Mais je vous invite vraiment à la regarder dans son intégralité, parce qu'on va faire plusieurs allers-retours dans le temps et aborder certains sujets en apparence isolés, avant de les relier plus tard dans la vidéo. Donc, pour bien tout comprendre et de suivre le fil de cette histoire complexe, mieux vaut ne rien manquer. Merci à vous. Nous sommes en 2001, Jurassic Park 3 vient de sortir en salle, et c'est un semi-échec. Le film rapporte moins que prévu, divise les fans et laisse un goût amer, mais cela ne freine pas l'élan de la franchise. Steven Spielberg, toujours producteur, annonce rapidement une suite avec un gros changement de direction. Il confie à nouveau la réalisation à Joe Johnston, déjà aux commandes du 3ème opus. En 2002, la nouvelle idée est trouvée et Spielberg déclare même que cette nouvelle histoire est, selon lui, meilleure que le premier Jurassic Park. Une déclaration étonnante à laquelle Sam Neill et Jeff Goldblum partagent le même avis. William Monahan est embauché pour écrire le scénario. L'histoire aurait dû raconter le fait que les dinosaures auraient migré sur le continent. Alan Grant et Ian Malcolm auraient fait équipe pour contenir la propagation des créatures et ainsi éviter une catastrophe écologique, comme ce fut le cas dans Jurassic World Dominion à sa manière. Le film aurait marqué le retour de John Hammond, Alan Grant, Ian Malcolm et peut-être même Lex Murphy, cette fois incarné par Keira Knightley. Le tournage est alors prévu pour 2004 et une sortie en 2005. Au même moment, Carlos Fuentes, un artiste qui conçoit des dessins dans le milieu du cinéma, comme chez Universal, Amblin, Warner, Disney, etc., il a travaillé dans des grands films comme dans Alien Prometheus et Covenant, Dune, King Kong Skull Island et j'en passe. Il dessine par amusement des dinosaures humanoïdes dont une espèce avec des parties augmentées contenant des armes. Un de ses amis va même en sculpter un en 3D. Mais attention, ces dessins ne sont ni commandés ni liés à un projet officiel, car Jurassic Park 4, à ce moment-là, reste en pré-production. Et la majorité des concept arts sont des créations personnelles, jamais destinées à être rendues publiques. C'est en 2004, l'année du tournage, que tout va basculer. En effet, le scénariste William Monahan va finalement quitter le projet. Le scénario étant en partie terminé, il est confié à John Sayles pour corriger et terminer le script. D'après certaines sources, John Sayles aurait fait 2 ou 3 scénarios, mais une seule est connue et a été publiée à ce jour. L'histoire commence en Amérique lors d'un match de baseball où une volée de pteranodons attaque la foule. Ce n'est pas la première fois que cette altercation surgit car les dinosaures d'Isla-Nublar se sont propagés dans le continent, faisant des attaques récurrentes. Face à cette menace, des unités spéciales sont créées pour éradiquer les dinosaures. Nick Harris, un ancien soldat de la marine, est embauché par John Hammond pour une mission des plus insolites. Pour éradiquer les derniers dinosaures de la génération InGen, Hammond veut créer des nouveaux dinosaures génétiquement modifiés et stériles, les entraîner pour qu'ils soient très agressifs, afin de tuer d'une manière ou d'une autre les derniers dinosaures. Le problème de cette ambition, il ne peut pas faire une nouvelle erreur devant l'ONU qui a interdit le clonage de dinosaures et la vente d'ambres comme c'était déjà le cas avec le Genetic World Act en 1997. Pour ce faire, Nick Harris doit se rendre sur Isla-Nublar afin de récupérer la canette de Barbasol contenant les embryons volés par Dennis Nedry dans Jurassic Park. Cependant, Isla-Nublar n'appartient plus à InGen mais à Grendel Corporation, une société suisse. Mais ça n'empêche pas Nick d'accepter la mission. Il se rend donc sur Nublar et trouve facilement la bombe de mousse à raser proche de la Jeep et du cadavre de Nedry, avant d'être pris en embuscade par un groupe militaire de Grendel présent sur l'île, et qui recherche également la boîte de Nedry. Mais, par malheur, des escavaraptors, donc une nouvelle espèce de raptor noir sur l'île, attaquent l'équipe, ce qui permet à Nick de s'enfuir. Une fois sur les côtes, son hélicoptère va se faire arracher par un Chronosaurus,
Ne sachant plus quoi faire, il aperçoit un hélicoptère de Grendel qui s'approche de l'île et se fait emmener à l'intérieur. Les militaires lui mettent la pression pour récupérer la canette, mais une fois arrivé en continent, Nick saute de l'hélicoptère et tombe sur une plage touristique, et arrive à cacher les embryons dans un coffre à bière à l'intérieur d'un bar local. Mais Nick se fait assommer par Grendel et est transporté en Suisse. Nick se réveille et rencontre Joss et Maya Landberg, une spécialiste de la modification du comportement. Elle lui explique que Grendel fabrique aussi de nouveaux dinosaures et qu'ils essaient de les contrôler à distance à l'aide d'un plan neurorégulateur. Elle lui montre X1, surnommé Spartacus, un Deinonychus. On lui explique que X1 a été génétiquement modifié avec de l'ADN de chiens et d'humains pour différentes raisons. L'objectif de Grendel est de fabriquer des dinosaures à des fins militaires, comme des super soldats. Nick décide de collaborer avec Grendel et entraîne des Deinonychus afin d'éviter les mines, de franchir des obstacles et bien plus. Une opération est lancée pour sauver la petite fille du baron Von Drax, le PDG de Grendel, des mains d'otages et la mission est un succès. Mais tout bascule à nouveau lorsque Nick découvre les véritables intentions de Grendel. Produire des dinosaures soldats en masse et les vendre au plus offrant. Les choses dégénèrent, les dinosaures se retournent contre leur créateur, Von Drax et les généticiens sont tués, les créatures s'échappent, libres, sans un plan, ni contrôle. Nick, de son côté, avait pris soin d'envoyer la vraie canette de Barbasol à John Hammond. Le scénario finit par être refusé par Steven Spielberg par manque d'équilibre entre action et science. Selon Stan Winston, superviseur des animatroniques de la saga, il a estimé qu'aucune des deux versions n'équilibrait efficacement les éléments scientifiques et d'aventure. Trop de science rendrait le film trop bavard, trop d'action le rendrait creux. Le projet d'un Jurassic Park 4 finit par tomber à l'eau après de multiples réécritures, le décès en 2008 de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park et du Monde Perdu, ainsi que celui de Stan Winston la même année. Joe Johnston, lui, quitte le navire en tant que réalisateur. En 2010, le script de John Sayles est officiellement abandonné. Il laissera place, quelques années plus tard, au scénariste de La Planète des Singes, à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jurassic World. Comme vous avez pu l'entendre, le scénario de John Sayles est assez spécial. Mais tout va empirer lorsqu'un internaute tombe sur les dessins personnels de Carlos Fuentes, que j'ai mentionné en deuxième partie, ainsi que la sculpture 3D réalisée par son ami. Il décide alors de les publier en ligne avec un titre putaclic du genre concept art officiel de Jurassic Park 4. Mais comprenez qu'à aucun moment il n'était question d'hybride dinosaure mi-chien mi-humain. Oui, je vous ai parlé du Deinonychus X1. Mais ce que je n'ai pas précisé dans cette partie, c'est que l'ADN de chiens et d'humains sont utilisés pour des raisons comportementales et non physiques. Il est précisé dans le script que l'ADN de chien sert à rendre les dinosaures plus obéissants, et celle de l'humain pour les rendre plus intelligents face à des casse-têtes. L'ajout de l'ADN dans le Deinonychus n'a rien changé au physique du dinosaure. D'ailleurs, pour la petite information, l'ADN humain utilisé était celui du baron Von Drax. La sculpture, elle, est montrée comme une maquette faite par ILM, la société qui travaille pour Jurassic Park, mais ILM dément l'œuvre. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas un projet sur lequel nous avons travaillé. Ça semble être l'œuvre d'un particulier. ILM n'appose jamais sur ses travaux de copyright, comme celui que l'on voit sur ces images. Nos travaux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à nos clients. De plus, il y avait très peu de dinosaures dans le scénario. Il y avait tout simplement des pteranodons, un chronosaurus, des ankylosaurus, des escavaraptors, des dilophosaurus, eux aussi hybrides, des compsognathus et les Deinonychus. Il n'a jamais été question d'un triceratops humanoïde bipède bodybuilder, d'un T-Rex bipède avec de longs bras ainsi que des antennes électriques dans le dos, et d'un vélociraptor qui ne ressemble à rien, possédant une arme collée sur le bras. Par ailleurs, d'autres concept art, n'appartenant pas à Carlos Fuentes, ont leak, mais sont crédités à son nom. Malgré la fake news autour de ce scénario, il n'en est pas moins qu'il y a des incohérences. Je vous propose, pour cette dernière partie, de commenter ce qui va bien et ce qui ne va pas dans le scénario de John Sayles. Prenons d'abord la fameuse bombe de mousse à raser de Dennis Nedry. Comment John Hammond pourrait-il être au courant de son existence? Et surtout, comment saurait-il que Nedry est encore sur l'île? Sans parler du fait que les embryons sont censés être périmés depuis bien longtemps. John Hammond lui-même est une incohérence car il devait être décédé en 1997, quelques jours après sa dernière interview à la fin du Monde Perdu, d'après une scène supprimée du film. Et pourtant, malgré ses défauts, ce script a laissé des traces. Beaucoup d'éléments imaginés par John Sayles ont été réutilisés dans la trilogie Jurassic World de Colin Trevorrow. En effet, ce dernier avait quand même lu le scénario et avait bien apprécié. Dans Jurassic World,
Owen Grady endosse le rôle de Nick Harris en tant qu'ancien membre de la Navy et désormais comportementaliste animalier. Il travaille sur Nublar, n'appartenant plus au contrôle d'Ingen mais de Masculine Global. Il participe à un programme afin de dresser des dinosaures, mais l'antagoniste veut les utiliser à des fins militaires. Von Drax est remplacé par Vic Hoskins. Malgré les refus, il finit par trouver une occasion de les tester sur le terrain avant que ces dinosaures ne se rebellent contre eux. Les créatures les tuent et repartent vivre dans la nature. Dans Jurassic World Fallen Kingdom, c'est le même schéma. L'île est abandonnée, un riche d'affaires Eddie Mills qui remplace Von Drax décide d'envoyer Owen et sa bande sur l'île afin de récupérer non pas l'ADN, mais les dinosaures de Nublar, pour les ramener sur le continent. Entre les événements de la scène d'ouverture à 2018, les généticiens créent l'Indoraptor, un hybride sanguinaire qui obéit à l'homme. Il est vu comme un prototype militaire qui pourra être vendu aux plus riches comme Orlov. Et comme toujours, l'espèce va se rebeller et tuer tout à son passage. Blue, quant à elle, va affronter l'Indoraptor pour ensuite repartir dans la nature. On peut aussi faire un parallèle avec Jurassic World Dominion, où la séquence à Malte ressemble à la mission de sauvetage de la petite fille de Von Drax, qui se déroule au Maroc. Quant à la canette de mousse à raser de Nedry, elle finit par trouver son chemin dans le film et dans la série La Cohue du Crétacé, toujours d'une manière insolite. Pour remplacer la Raptor Squad, nous avons la Torsiosaurus Squad qui obéit de la même manière que l'Indoraptor. Dans la saison 4 et 5 de la Cohue du Crétacé, Montacorp développe des puces vues comme des neurorégulateurs dans le script de John Sayles afin de contrôler les dinosaures à distance. Ce système sera utilisé par la suite par Biosyn dans leur sanctuaire. Pour conclure, même si Jurassic Park 4 n'a jamais vu le jour, son scénario, souvent caricaturé à tort, restait, sans la rumeur, un minimum plus réaliste qu'on ne le pense. Et surtout, il n'a pas été oublié. Car en réalité, les idées de ce script abandonné sont présentes dans toute la trilogie Jurassic World. Des dinosaures modifiés, des ambitions militaires, un dresseur issu de l'armée, des créatures contrôlées à distance, autant d'idées qui ont été recyclées, transformées et intégrées à l'univers officiel, et qui finalement plaît aux fans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Jurassic Stream.